Nous entamons aujourd'hui une série inédite qui portera sur des questions existentielles. Est-ce que tu existes? Quel est le sens de la vie? Que faisons-nous sur Terre? Ces interrogations, de nombreuses philosophies, doctrines et religions s'y sont attelées. Sages et prêtres, scientifiques et historiens des quatre coins du monde se sont rués pour parvenir à obtenir des indices sur cette quête de la vérité. Depuis la nuit des temps jusqu'à notre ère, ces questions sont posées. Et aujourd'hui, nous allons y répondre. Car on n'a jamais été aussi proche de la vérité. Je suis en compagnie de Bouta Makosso. Je me présente, je suis Nkani. Je suis avec également Yantima et Yamasamba. Et je veux te poser cette question, Bouta Makosso. Qui est Nzambi? Alors, qui est Nzambi? Nzambi, c'est la source de toute existence. Alors, qui est Nzambi? Donc, Nzambi, c'est la source de toute existence. Ok? Alors, nous avons l'habitude, au fait, nous, l'approche qu'on a par rapport à celui qu'on appelle le créateur, c'est des approches dites religieuses. On a les trois religions majoritaires donc, qui dominent le monde, qui ont donné, au fait, cette perception, au fait, du créateur. Et avant elle, on avait les polythéistes, au fait, qui, voilà, nous donner aussi une perception en fait, du créateur qui pour moi sont des tentatives en fait, d'explication. Des tentatives d'explication. Ils ont tenté de s'expliquer la création, de s'expliquer le monde. Et ces tentatives d'explication, ils les ont produits en polythéiste d'un côté. Et même le monothéisme suit la même logique. Enfin, tout simplement que le polythéisme, sauf qu'ils sont passés de plusieurs entités à une seule. En fait, voilà, une seule entité qu'ils ont masculinisée aussi par la suite. Alors qu'avant on avait des dieux et des déesses en fait, et là maintenant on a un dieu homme ou un dieu masculin, donc on soit automatiquement masculin, on a tout un univers en fait qui a été masculinisé, qui ne représente pas la réalité que nous sommes tout simplement en train de voir en vérité, parce que la vie ne vient pas du genre masculin, et la vie est donnée par le genre féminin, mais avec le genre masculin, par l'union en fait des deux, ce que faisaient les polythéistes. Donc c'est des tentatives d'explication et de compréhension en fait de la vie et de la réalité. Effectivement, c'est des tentatives aussi d'approche en fait de la vérité. Voilà. Et le travail qu'on est en train de faire, c'est de s'en rapprocher davantage. Voilà. Tout simplement, on n'a jamais été aussi proche de la vérité. Donc Nzambe est la source en fait de la vie, la source
d'où au fait tout ce qui existe, en fait, ce qu'on appelle l'univers, l'ensemble de la matière et l'ensemble de l'immatériel provient. En fait. D'accord. Donc, pourquoi Nzambi et pas Dieu? Alors, pourquoi Nzambi, en fait, et pas Dieu? Allah tout court. Oui, voilà. Voilà, pourquoi? Je me suis dit, si d'autres civilisations considèrent, par exemple, si d'autres civilisations considèrent Godin comme source de leur vie et source de tout ce qui a été créé, on peut définir dans un point linguistique, dire que Nzambi est juste en fait une traduction ou une synonyme de Godin, Allah. Est-ce que c'est valable? Alors, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'au fait, Nzambi, l'étymologie, il faut regarder ce qu'on appelle l'étymologie ou l'origine du mot, ou le sens même du mot, en fait, dans son explication. C'est-à-dire, le mot veut dire quoi? En fait, concrètement, si on prend par exemple Dieu, d'où il vient? En fait, ce mot-là, Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire dans la définition? Les gens, peut-être, il faudrait qu'ils tapent dans le dictionnaire pour voir ce que veut dire Dieu. Et quand on fait des recherches, on voit que Dieu veut dire, par exemple, lumière diurne. Diurne, lumière du jour. Comme les voitures aujourd'hui. Vous voyez, les voitures aujourd'hui, elles ont des LED qui restent allumées tout le temps, dès qu'on les allume. Ça s'appelle des lumières diurnes. En fait, c'est le même sens que Dieu. Et si on pousse encore les recherches, en fait, on peut encore voir que Dieu vient de Dios, en fait, vient de Deus, et Deus vient de Zeus. Oui, c'est ça. Voilà, donc on voit que le mot est lié à une culture, en fait, qui vient du polythéisme et qui ensuite qui a été ramené dans le sens du monothéisme. Pareil pour Allah, en fait, parce que dans certaines mythologies, en fait, au Moyen-Orient, on trouve par exemple Alat. Voilà, Alat, qui était l'une des déesses. Alat. Et on sait que ça c'est pareil, il y avait un polythéisme, en fait, dans cet endroit-là de la Mecque. Après, on arrivait à un monothéisme, en fait, selon la version orientale. Voilà, comme on a la version dite occidentale, après on a la version aussi des 10 juifs, en fait d'aujourd'hui. Et à chaque fois, on trouve un mot, en fait, qui a une étymologie qui n'est même pas en rapport avec l'univers, en fait, avec la création entière ou la source, en fait, de tout. Alors que Nzambi, c'est la source, en fait, le grand esprit ou la source de tout. En fait, c'est exactement ça. Donc, et ce mot-là, Nzambi, en fait, dans son étymologie, est plus universel. Donc plus exact. Plus exact. C'est exact. Voilà, et plus universel que, au fait, les mots, voilà. Aujourd'hui, nous disons Allah, Dieu, ou Yahvé, dans certains cas. Parce qu'au fait, ce sont les religions qui dominent. Voilà. Donc, c'est normal qu'on utilise quasiment couramment, en fait, ces mots-là. Mais si on regarde les différentes cultures qui existent sur la Terre, je me rappelle qu'il y a les gens, par exemple, en Australie. Il y a un peuple, les aborigènes. Certains d'entre eux croient que la création vient d'un grand crocodile. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est ce grand crocodile-là, en fait, qui est à l'origine du monde. Ainsi de suite. Donc, on voit, en fait, voilà. Et c'est toujours pas en rapport avec Nzambi, qui est la source. Dans l'étymologie, veut dire tout simplement le grand esprit, la source, en fait, de toute existence. Donc, on regarde à l'étymologie, là se trouve la différence. Donc, Nzambi est plus proche de la vérité qu'en fait les attributs, les mots qui sont donnés. Effectivement, parce que en même temps, j'ai regardé la signification des variantes Godin, tout court. En fait, c'est une personne formée sur la racine germanique. Voilà. Donc, les noms surtout portés dans le nord du Pas-de-Calais, les départements voisins, ainsi les Belgiques, variante Godin, Godin. Voilà, qui a donné God. Exact. Donc, ça n'a rien à voir avec la source. Ça n'a rien à voir, c'est des croyances. En fait, c'est une tentative d'explication. Voilà, voilà, ça vient du polythéisme parce que Godin, du coup, qui était le père, en fait, des dieux, avait pour fils Thor, il en avait d'autres, il avait des enfants, et ces dieux-là mouraient, vous voyez. Donc, c'est-à-dire Godin est mort. Voilà, il s'est fait, il est mort. Voilà, donc on voit des dieux qui meurent. Pareil pour Zeus qui s'est fait battre, on lui a pris les talents, par exemple ses tendons, ainsi de suite. Après il est revenu, il s'est fait battre par tel dieu, donc des dieux, et puis qui ont des passions charnelles, qui ont des convoitises, qui vont aller s'accoupler avec des êtres humains. Voilà, pareil aussi pour les mythologies en fait égyptiennes. En fait, voilà, on retrouve toujours en fait des dieux, en fait, à qui il arrive des choses, en fait, comme des hommes.
Et des dieux qui sont humains. Voilà, des dieux qui sont humains. Voilà, pour moi, ce n'était rien d'autre que des tentatives, en fait, d'explication des fois de la sagesse qu'ils ont trouvée dans la vie. Voilà. Mais qui n'est pas mauvaise en soi. En fait, c'est pas une question de mauvais en fait en soi, ou bon. Est-ce que les mythologies étaient mauvaises ou elles étaient bonnes? Non, j'appelle ça une tentative en fait d'explication. En fait, ils essaient de s'expliquer la vie, ils essaient de s'expliquer en fait la création. Pareil pour le monothéisme. Le monothéisme est venu comme voulant amener une vérité en fait absolue, que toutes les autres se sont trompées. Non, le monothéisme est dans la même lignée en fait que le polythéisme, sauf qu'ils sont passés de plusieurs en fait divinités à un, et qu'ils ont par exemple la sagesse en fait qui pouvait être une divinité en fait dans le polythéisme va plus être une divinité dans le polythéisme, va être un fait dans le monothéisme en fait. Donc, ils sont juste passés par exemple de ça à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans tout le reste, on voit par exemple que dans le polythéisme avait raison sur le monothéisme, sur quoi le polythéisme par exemple était plus proche de la vérité. En fait, c'était par exemple que dans le polythéisme, on avait des déesses. On a des dieux hommes et des dieux femmes, donc des déesses. Et dans le monothéisme, il n'y a pas, c'est un dieu et puis un genre masculin. Donc il est genré masculin, un père, et puis on a toute la réalité qui accompagne ce dieu du genre masculin. Donc on voit très bien en fait que non, c'est des gens qui ont changé en fait la compréhension que les gens doivent avoir des choses. C'est-à-dire c'est des gens qui ont traduit ça selon eux. Et comme c'est les hommes qui allaient à la guerre, qui est en train de conquérir les pays, qui a mené leur domination, donc automatiquement les divinités en fait, qui allaient être représentées maintenant, ça allait être les divinités des vainqueurs. Et si les vainqueurs c'était des des gens qui étaient patriarcales dans leur esprit, automatiquement la divinité allait devenir automatiquement patriarcale. C'est pour ça que les gens après aujourd'hui, Dieu notre Père ou Tata Nzambe et tout ça, ce n'est pas correct et ce n'est même pas représentatif en fait de ce que nos yeux voient dans la création. Parce qu'un genre masculin ne peut pas donner naissance. Quelle est ton explication par rapport à cette quête que l'homme a en fait, par rapport au Seigneur? Parce qu'on voit ces variantes de noms, de perception du Seigneur en fait. On se pose la question aussi, pour savoir un petit peu ton point de vue par rapport à ça. Pourquoi l'homme cherche des explications aussi par rapport à ça? Mais il doit chercher. En fait. L'homme doit chercher. Ouais, pensez pas qu'on ait la réponse sur nos origines. L'évolution est une autre tentative. Alors, je la qualifierais de maladroite, plus maladroite que le monothéisme ou le polythéisme. Mais c'est une tentative, en fait, toujours, on est dans cette tentation, toujours de s'expliquer nos origines. Ouais? Tantôt, d'autres vont dire, oh, c'est des êtres qui nous ont créés, les Elohim, les Anunnaki. En fait, on entend des tas de choses, en fait, des êtres qui nous ont fait. Et l'autre va dire, non, c'est pas des êtres qui nous ont fait. Au commencement, il y a 4 milliards d'années, il y avait un point, en fait, ce qu'on appelle la soupe cosmique. Il y avait un point dans l'espace et ce point-là s'est mis à tournoyer, en fait, tout seul. Et de ce point-là, il y a eu l'explosion, le Big Bang qui a donné tout ça. Alors, on sait très bien qu'il n'y a rien qui se fait de lui-même comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, du coup, et de ce point-là a donné l'évolution. Et voilà. Alors que cette évolution-là, si on réfléchit un peu, on réfléchit ne serait-ce qu'un peu, elle est hyper, comment dire, elle n'explique rien en fait. Voilà, c'est une croyance. Elle n'explique rien parce que, aujourd'hui, on a des hommes, des femmes. On a le genre masculin, on a le genre féminin. Par exemple, comment l'évolution a fait pour produire le genre masculin et le genre féminin. Ouais, par exemple, on peut lui poser cette question. D'où vient la force qui a commencé à faire tourner le premier point? Ouais, donc l'évolution en vrai, en fait, l'évolution a encore des millions de questions derrière qu'on peut lui poser à laquelle l'évolution ne peut pas répondre. L'évolution ne peut pas répondre à ces questions. D'où vient la force qui a fait tourner le point? Ouais. Donc ils ne savent pas. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on voit des choses se déplacer d'elles-mêmes comme ça sans qu'il y ait la force? Donc, avec un peu de science sérieuse, ouais, donc je parle bien de science sérieuse, voilà, on peut facilement contredire l'évolution. Ouais, on a le genre mâle, le genre femelle, voilà, on a déjà ça. Les scientifiques contredisent. Ouais, et il y a beaucoup de scientifiques, effectivement, qui contredisent. D'autant plus que où commence la vie? C'est-à-dire que la vie commence où? Ouais, on a des molécules ou des atomes. Au bout de combien de molécules on peut dire qu'un objet est vivant? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ouais. Donc c'est ça. Et du coup, là, si on part d'une seule molécule toute seule, est-ce qu'on peut dire que la vie, elle est là, à partir d'une molécule? Non. Eux-mêmes, les scientifiques ont calculé que c'est à partir de 322, 300 et quelques molécules
en fait, qu'on peut dire que la vie, elle est vivante. Maintenant, 300 molécules qui se sont accumulées les unes les autres pour donner la vie. C'est comme si la mort, plus la mort, plus la mort, plus la mort, au bout de 322 morts, on obtient la vie. Mais c'est pas logique. Ça me fait penser à une théorie, je crois que c'est Newton qui dit rien n'arrive au hasard. Ah, bien sûr. Ouais. Nothing comes by change. En gros, il faut une force qui soit à l'origine. qui soit à l'origine. Parce Pour que ce monsieur cette- faisait de la science. Exactement. Et Qu'un objet du coup, on se peut- déplace, il faut une force. Ah bah oui, ce monsieur faisait de la science, il étudiait les objets, et au bout d'un moment, faut arrêter les philosophies. Ouais, au bout d'un moment, faut arrêter, parce qu'en fait, voilà, il a bien compris qu'en fait, il n'y a rien qui se fait comme ça. Mais ça, c'est Ça une explique- loi. Ça explique en tout. fait. Et C'est une loi. et ça, c'est D'où la loi de l'attraction, de la ça, pesanteur. Ça, c'est l'une de ces théories les plus connues avec Ouais. la force et égale Ah bah oui. l'action fois la masse. Bah maintenant, est-ce que la force, elle peut venir, elle vient d'elle-même d'où, la force? Exact. C'est ça. Il y a Quelle est d'autres- l'origine de la force? Il y a d'autres forces qui sont. Il y a d'autres lois d'autres qui, forces. elles, vont produire la force. Maintenant, ces autres lois viennent d'où elles-mêmes. Ouais. Donc, au bout d'un moment, on arrive à des milliards de questions sans réponse, ou on arrive À une impasse. à une impasse, ou on arrive directement, en fait, il y a le grand esprit, qui lui ne vient pas, ouais, mais qui va être initiateur de ça, le départ. On est obligé d'avoir un départ. D'accord. Bah, c'est très très intéressant. Ben, je pense qu'on enchaînera sur les questions la prochaine fois. Vraiment merci pour ces interrogations. Et on posera la question sur la forme et l'essence de Nzambi. On posera également la question sur l'univers. Qu'est-ce que l'univers finalement? Est-ce que c'est une émanation, une représentation de cet être? Et merci en tout cas. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. À bientôt.